Bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous allons explorer les différents acteurs impliqués dans le processus complexe de la construction. De la conception à la réalisation, chaque étape de ce processus requiert l'expertise et la collaboration de plusieurs intervenants. Jetons un coup d'œil à qui fait quoi dans le monde de la construction. Le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage occupe une position centrale dans tout projet de construction. Il est souvent le premier maillon de la chaîne et joue un rôle essentiel dans la réalisation réussie d'un bâtiment. Voici une expansion détaillée de ses responsabilités et de son influence dans le processus de construction. Initiation du projet. Le maître d'ouvrage est l'instigateur du projet. Cela peut résulter d'un besoin personnel, professionnel ou institutionnel. Par exemple, un particulier peut vouloir construire sa propre maison, une entreprise peut avoir besoin de nouveaux locaux pour son expansion, ou une entité publique peut envisager la construction d'une infrastructure pour répondre aux besoins de la communauté. Quelle que soit l'origine du projet, c'est au maître d'ouvrage de lancer l'idée et de la transformer en réalité. L'architecte. L'architecte occupe une place fondamentale dans le processus de construction, alliant à la fois créativité artistique et expertise technique. Voici un développement détaillé de ses responsabilités et de son rôle dans chaque phase du projet. 1. Compréhension des besoins du maître d'ouvrage. L'architecte commence par rencontrer le maître d'ouvrage pour comprendre ses besoins, ses désirs, et sa vision pour le projet. Cette phase de consultation est essentielle pour établir une base solide sur laquelle le concept architectural sera développé. L'architecte doit être à l'écoute du maître d'ouvrage et être capable de traduire ses aspirations en un design architectural fonctionnel et esthétique. 2. Conception architecturale. Une fois les besoins du maître d'ouvrage clarifiés, l'architecte entreprend la conception architecturale du projet. Il crée des esquisses, des plans et des modèles qui illustrent sa vision du bâtiment. Cette phase implique non seulement la création d'un design attractif, mais aussi la prise en compte de facteurs tels que la fonctionnalité, l'efficacité spatiale, la durabilité, et la conformité aux réglementations locales. 3. Collaboration avec les autres intervenants. L'architecte travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels impliqués dans le projet, tels que les ingénieurs civils, les entrepreneurs généraux, et les sous-traitants spécialisés. Cette collaboration permet d'assurer que le design architectural est réalisable sur le plan technique et qu'il répond aux exigences et contraintes du projet. 4. Supervision du chantier. Une fois les plans finalisés et les travaux de construction commencés, l'architecte assure la supervision du chantier pour s'assurer que le design est mis en œuvre conformément à ses spécifications. Il effectue des visites régulières sur le site pour inspecter les progrès, résoudre les problèmes éventuels, et répondre aux questions des entrepreneurs et des ouvriers. 5. Gestion des modifications et des problèmes. Pendant la construction, il est courant que des modifications doivent être apportées aux plans initiaux en raison de contraintes imprévues ou de demandes de changement du maître d'ouvrage. L'architecte est chargé de gérer ces modifications de manière efficace tout en préservant l'intégrité du design initial. Il doit également être capable de résoudre les problèmes qui surviennent pendant la construction, tels que des retards, des erreurs de construction, ou des problèmes de qualité. L'ingénieur civil. L'ingénieur civil joue un rôle essentiel dans la réalisation de tout projet de construction, en apportant son expertise en génie civil pour assurer la sécurité, la stabilité et la fonctionnalité des structures bâties. Voici une expansion détaillée de ses responsabilités et de son influence dans le processus de construction. 1. Conception des structures. L'une des responsabilités principales de l'ingénieur civil est de concevoir les structures porteuses du bâtiment, telles que les fondations, les poteaux, les poutres, les dalles, et les murs porteurs. Il utilise ses connaissances en résistance des matériaux, en mécanique des structures, et en calcul de charges pour concevoir des structures robustes et durables qui peuvent supporter les charges prévues et résister aux contraintes environnementales. 2. Calcul et modélisation. Avant de commencer la construction, l'ingénieur civil effectue des calculs et des simulations pour évaluer la résistance et la stabilité des structures proposées. Il utilise des logiciels de modélisation informatique avancés pour simuler le comportement des matériaux et des éléments structuraux sous différentes conditions de charge et de contraintes. Ces analyses permettent d'optimiser la conception et de garantir la sécurité du bâtiment. 3. Collaboration avec l'architecte. L'ingénieur civil travaille en étroite collaboration avec l'architecte dès les premières phases du projet pour s'assurer que le design architectural est réalisable sur le plan structural. Il offre des conseils techniques à l'architecte sur les contraintes et les possibilités liées à la conception, et propose des solutions innovantes pour répondre aux exigences esthétiques tout en garantissant la stabilité et la sécurité de la structure. Les entrepreneurs généraux.
Les entrepreneurs généraux jouent un rôle pivot dans le processus de construction, assurant la concrétisation physique de la vision du maître d'ouvrage et de l'architecte sur le terrain. Leur responsabilité s'étend bien au-delà de la simple exécution des travaux. Voici une expansion détaillée de leurs responsabilités et de leur impact dans le processus de construction. 1. Coordination des différents corps de métier. L'un des principaux rôles des entrepreneurs généraux est de coordonner les divers corps de métier impliqués dans le projet. Cela inclut les maçons, les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les peintres et d'autres artisans spécialisés. Les entrepreneurs généraux veillent à ce que chaque équipe travaille en harmonie pour avancer vers un objectif commun, dans le respect des délais et des normes de qualité. 2. Gestion des sous-traitants. En plus de superviser les équipes internes, les entrepreneurs généraux sont également responsables de la gestion des sous-traitants externes. Ils sélectionnent les sous-traitants spécialisés pour des tâches spécifiques et s'assurent qu'ils respectent les délais, les normes de qualité et les conditions contractuelles. Cela peut inclure des travaux tels que la plomberie, l'électricité, le revêtement extérieur, etc. 3. Planification et gestion des ressources. Les entrepreneurs généraux sont chargés de la planification et de la gestion des ressources nécessaires à la réalisation du projet. Cela comprend la gestion des matériaux, des équipements, de la main-d'œuvre et des finances. Ils établissent des calendriers de travail détaillés, allouent les ressources de manière efficace et surveillent les coûts pour s'assurer que le projet reste dans les limites du budget alloué. 4. Respect des délais et du budget. Un aspect crucial du travail des entrepreneurs généraux est de garantir que le projet est livré dans les délais convenus et dans les limites du budget prévu. Pour ce faire, ils doivent être capables de gérer efficacement les ressources, d'anticiper les problèmes potentiels, et de prendre des mesures correctives lorsque nécessaire pour éviter les retards et les dépassements de coûts. En conclusion, la construction d'un bâtiment est le fruit d'une collaboration étroite entre de nombreux acteurs aux compétences variées. Chaque intervenant contribue à sa manière à la réussite du projet, de la conception à la livraison finale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'architecture et la construction. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.